Nous sommes au mercredi 9 octobre 2024. Bienvenue à vous pour ce 13h30 et voici le sommaire. Mission parlementaire de contrôle du programme FABA Cash Plus Care, c'était en fin septembre dernier dans les départements de l'Atakora et de la Donga. À la manœuvre de cette initiative des députés, l'unité d'analyse, de contrôle et d'évaluation du budget de l'État UNASEB, vous entendrez le chef de cette délégation parler dans ce journal. Sensibilisation des députés sur les enjeux économiques des industries culturelles et créatives. Les représentants du peuple ont été entretenus par des experts dépêchés par l'Institut parlementaire du Bénin, entendez IPAB, et la plateforme de coopération internationale Laboratorio A. Plus de détails dans un instant. Et à suivre vers la fin de cette session d'information, la revue de presse de Ilias Adeleke. Il est question des audiences du président de l'Assemblée nationale à son cabinet et bien d'autres sujets. Le 1er octobre 2024 restera dans les mémoires comme un moment fort des relations entre le Bénin et le Togo, et pour cause, une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin, conduite par le président Louis Béounou Vlavonou, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de l'Assemblée nationale du Togo. Ce n'était pas qu'un simple déplacement officiel, mais un témoignage de fraternité entre deux nations aux liens historiques profonds. Suivez le reportage de James William Baguidi. Dès l'arrivée à la frontière bénino-togolaise, les images parlent d'elles-mêmes. Accueil chaleureux, large sourire et poignée de main. L'atmosphère est empreinte de respect et de convivialité. À Kara, le président Louis Béounou Vlavonou rencontre son homologue togolais, Kodjo Sevon Tepe Adeze. Ce moment est plus qu'une simple formalité. Il incarne la volonté des deux hommes que les parcours professionnels et politiques rapprochent en bien des points de renforcer la coopération interparlementaire entre leurs deux pays. Le lendemain 1er octobre 2024, dans une salle archi-comble du Palais des Congrès de Kara, les députés, invités et dignitaires suivent avec attention la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire. Les discours résonnent avec une force particulière. C'est l'occasion pour le président Louis Béounou Vlavonou de réaffirmer l'unité des deux nations. En effet, le fait que ces deux peuples se trouvent aujourd'hui séparés par une frontière artificielle que nous respectons n'a aucune sorte d'importance, car nous savons bien qu'il s'agit de part et d'autre de cette frontière et du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'hommes et de femmes, de même souche, de même culture, de même coutumes et de même civilisation. Le président Kodjo Sevon Tepe Adeze, quant à lui, n'a pas manqué de rendre hommage aux chefs d'État dont les pays sont représentés, notamment Patrice Talon, président de la République du Bénin. Je tiens ici à rendre un vibrant hommage à leur Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Patrick Talon, président de la République du Bénin, et Faure Eswazina Gnassingbé, président de la République du Togo, pour leur politique d'une Afrique plus solidaire et plus prospère en faveur du bien-être des peuples. Les marques de fraternité et de considération se poursuivent avec cette rencontre empreinte de respect et de diplomatie au palais présidentiel de Pia.
Le président Vlavonou est reçu en audience par le président de la République togolaise, Faure Essozimna Gnassingbé. Un tête-à-tête stratégique où il est question de sécurité régionale, de coopération économique et de paix. Privilège d'être reçu par son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise. Nos entretiens ont porté sur la paix dans nos pays respectifs, la paix dans la sous-région et ce que nos chefs d'État peuvent faire pour favoriser cette paix au niveau de nos peuples et de nos différentes populations. Nous avons abordé le problème de l'extrémisme violent. Nos échanges ont porté beaucoup plus sur les intérêts communs que nous devons rechercher pour nos peuples et pour nos pays. Au sortir de cette audience, Louis Gberounou Vlavonou se rend au mausolée du défunt président Gnassingbé et Yadema. Le silence règne. La caméra capte la profondeur du recueillement. Ce geste symbolique marque le respect que porte le Bénin à l'histoire contemporaine du Togo. Ce déplacement n'était pas seulement une visite officielle. Il a pris l'allure d'un véritable ciment pour les relations bénino-togolaises, une réaffirmation de la volonté des deux pays d'œuvrer ensemble pour le développement de la sous-région. Les Nations Unies pour l'enfance UNICEF s'efforce depuis plusieurs années d'inciter les parents à maintenir leurs filles à l'école. Cela prend parfois la forme d'envoi d'argent comme pour le programme FABA Cash Plus K et pour permettre aux députés de constater l'effectivité de ce programme, l'UNASEB a organisé du 24 au 27 septembre dernier une tournée dans les départements de la Takora et de la Donga. Je vous propose de suivre le point d'Océane à Mousso. Initié par l'UNICEF et l'UNASEB, c'est ici à Djougou que démarre cette mission parlementaire de contrôle du projet FABA Cash Plus Care dans la Donga. Un projet qui consiste pour l'UNICEF à transférer une somme de 4 100 francs par mois aux filles de 9 à 15 ans à travers leur mère pour leur scolarisation. Première activité à mener, une séance de briefing entre le préfet du département de la Donga et les différentes délégations composées de députés, cadres parlementaires et cadres de l'UNICEF. Deuxième activité, faire une immersion dans les établissements scolaires. La première délégation avec à sa tête, l'honorable Nourenou Achadé est accueillie à l'école primaire publique de Kataban dans la commune de Kopago. Dans cet établissement, les parlementaires vont échanger avec les élèves, parents d'élèves et les enseignants. Des acteurs qui témoignent de l'effectivité et de la régularité des transferts monétaires de l'UNICEF. Le mot merci est petit pour remercier l'ONG UNICEF. Ces projets sont venus nous appuyer. Ces projets sont venus à point nommé. Ces projets ont fait qu'aujourd'hui, maintenant, nos enfants n'aiment plus laisser l'école, abandonner, aller en exode, aller au Nigeria, au Niger pour aller servir d'autres personnes. Ils sont à l'école. C'est un projet qu'on peut pérenniser. Le cash transfert m'a aidé à payer mes documents pour bien suivre le cours. Le cash transfert m'a aidé à payer mes photocopies. Avant, il m'était difficile de payer mes photocopies et de bien comprendre le cours. Le même exercice a été ensuite fait au Collège d'enseignement général de Kopago. Conseils, exhortations et doléances ont meublé ces échanges, desquels les parlementaires sont sortis émus et prennent déjà des engagements. On ne peut pas avoir mieux pour maintenir les filles à l'école. C'est un programme que je ne le connaissais pas, mais déjà les quelques sites que nous avons fait ensemble avec l'UNICEF, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu,
je crois que le programme, c'est un programme réussi. Aujourd'hui, avec l'ensemble des autres députés avec qui on a fait le déplacement, on s'est rendu compte que nous-mêmes, nous ne sommes pas des partenaires, mais nous pouvons faire quelque chose. Parce que 4 000 francs par mois pour un élève, nous sommes capables également de prendre tout au moins 2 ou 3 élèves que nous pouvons accompagner. Alors, nous sommes en train de mûrir cette réflexion-là en notre sein et voir comment nous allons le partager auprès des autres collègues députés pour que ça soit vraiment une réalité. Et l'autre chose également, c'est de rendre compte, c'est de porter l'information au niveau du chef de l'État pour voir ensemble avec les partenaires ce qui serait possible pour accompagner effectivement ces enfants jusqu'en classe de terminale. La délégation des parlementaires est ensuite allée dans certains foyers afin de discuter avec quelques parents sur la mise en œuvre de ce programme social. Des visites qui ont chuté sur un débriefing général de l'équipe de retour à la préfecture de Djougou. Une mission d'immersion et d'échange profond entre les parlementaires et les acteurs du terrain. À la fin de la première journée, le chef de délégation, l'honorable Nourimou Achadé, fait le point. Il est au micro de Océane Amonso. Nous avons constaté l'effectivité de ce programme et nous sommes allés en contact des bénéficiaires. Et d'abord, nous sommes allés dans une école primaire où nous avons constaté que la classe de CI qui vient de s'ouvrir a bénéficié entièrement de kits scolaires, et les filles comme les hommes. Nous sommes allés à la rencontre des bénéficiaires, les filles de l'établissement qui bénéficient du programme. Et nous avons constaté que l'UNICEF fait des envois monétaires aux parents de ces élèves-là pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, payer leur scolarité, payer leur entretien sanitaire, payer leurs habits et ainsi de suite pour que les enfants puissent réfléchir et rester de façon continuelle à l'école. Il y a un comité de suivi au niveau des écoles qui, ma foi, quel comité fait en sorte que lorsqu'il y a des cas d'abandon, que rapidement le comité se dirige vers ces cas d'abandon-là pour régler les problèmes, pour que les élèves puissent retourner à l'école. C'est une réussite totale. Et par rapport à ce que nous avons constaté, on peut dire, parce que nous sommes allés aussi au collège, et nous avons eu le témoignage des filles et nous avons constaté effectivement que c'est un projet qui a réussi et qu'il faut quand même pérenniser. Deuxièmement, qu'il faut plaidoyer auprès de l'État pour que le gouvernement puisse prendre ça en compte ou prendre la suite de l'UNICEF s'il arrivait que l'UNICEF venait à la fin de son programme. Nous avons pensé que les problèmes qui se posent au niveau des 4 départements du Nord pour que l'UNICEF intervienne dans ce programme, ces problèmes-là existent dans d'autres départements du pays, comme le Mono, le Koufo, les plateaux, ainsi de suite, même les collines. Et nous avons pensé qu'on peut étendre ce programme sur le plan national et ça va contribuer vraiment à aider à maintenir les filles à l'école. Et pour le compte de la deuxième journée de leur mission, les députés se sont rendus dans la commune de Natitengou. Ils ont découvert plusieurs autres réalisations de l'UNICEF dans les domaines de la santé et de l'éducation. Suivons toujours le compte rendu de Océane Amoso. Jeudi 26 septembre, nous sommes dans la commune de Natitengou, deuxième journée de la tournée des membres de l'Assemblée nationale. Après un bref briefing, les 2 équipes sont déployées sur le terrain. La première, conduite par l'honorable Nourimou Achadé, se dirige vers l'école primaire publique Yetapo où les députés constatent les grandes œuvres de l'UNICEF dans les domaines de l'éducation et de la santé.
Ici, il y a un point d'eau autonome avec pompe doté de sources d'énergie conçues par l'organisme. Le point d'eau permet d'alimenter l'école primaire, mais aussi le centre de santé de Yetapo qui serait justement fermé par l'État pour absence d'eau si l'UNICEF n'était pas intervenu. Les membres de l'Assemblée nationale ont échangé avec les apprenants, les enseignants ainsi que les soignants du centre de santé qui expriment leur soulagement. Vous savez, au départ, on ne pouvait pas créer un centre de santé sans l'eau. Donc l'UNICEF nous a aidé à mettre en place un point d'eau autonome qui nous a permis de desservir maintenant toute la population et l'école et le centre de santé et même la population. J'ai comme l'impression que la population fait soigner correctement sans aucun souci et nous-mêmes nous venons faire parce que les activités de vaccination, tout ce qui est activité préventive, tout les activités préventives, alors tout se mène dans notre centre de santé de Yetapo. Pendant ce temps, la deuxième équipe, conduite par l'honorable Sabi Karim Alassane, s'est rendue à l'école primaire publique Tahiti. Ici, plusieurs réalisations se constatent. Points d'eau autonomes et infrastructures d'hygiène, les impacts de l'organisme onusien sont nombreux. L'équipe de députés passe à l'étape suivante, discuter et échanger avec les bénéficiaires du programme Cash Plus Care. Là encore, le constat est sans équivoque et les témoignages sont légion. L'argent là fait beaucoup dans la vie des élèves. D'abord, dans ça, on les achète des fournitures, les kakis, le petit déjeuner. Parfois même, ça couvre même au-delà de l'enfant, au-delà des filles, ça couvre aussi des frères élèves aussi qui vivent avec l'enfant à l'école. Donc, l'UNICEF fait beaucoup. Les députés émerveillés par les constats et les témoignages n'ont pas manqué de l'exprimer et de donner quelques conseils aux bénéficiaires. Il faut dire que ce que nous avons vu ce matin, ça nous a effectivement émerveillés, surtout au niveau du point d'eau, au niveau des blocs de latrines et aussi au niveau des comptes rendus des cas évoqués par les bénéficiaires eux-mêmes. Les parents eux-mêmes, après les enfants, nous avons entretenu les parents eux-mêmes, c'est-à-dire les parents des enfants. Donc il y a un comité, il y a des comités qu'ils ont installés qui s'appellent les comités de veille. Et chaque parent a exprimé sa satisfaction. Ils ont donné des témoignages comment les enfants qui devraient abandonner n'ont pas pu abandonner à travers l'appui de l'UNICEF. Les messages que nous aurons à passer à la population, nous l'avons déjà dit là-bas, c'est que nous allons leur dire de jouer leur partition. Parce que dans les anciens temps, les filles n'étaient pas destinées à aller à l'école. On pensait que c'est les garçons seulement. Mais l'UNICEF et les autres partenaires ont fait comprendre à nos parents que les enfants ont le même droit. Comme on le disait même tout à l'heure, les enfants nous ont dit qu'on les a appris leurs droits et leurs devoirs. Donc ce que nous allons leur dire, c'est de tout faire pour ne pas décourager les partenaires. Ils n'ont qu'à jouer leur partition en utilisant bien ces ressources et encourager les enfants à aller à l'école. Les deux équipes sont ensuite de retour à la base avec une moisson non négligeable. Une conférence de presse a mis fin à la tournée. J'en parlais tout au début de cette édition. Il s'agit de la sensibilisation des députés sur les enjeux économiques des industries culturelles et créatives. C'est une initiative de l'Institut parlementaire du Bénin, entendez IPAB, en partenariat avec la plateforme Coopération internationale Laboratorio Art. La cérémonie d'ouverture de cet atelier a été présidée à grands propos par le président de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, Elias Adeleke. Valoriser le patrimoine national en mettant en lumière les richesses de nos territoires pour un tourisme intelligent et innovant. C'est l'idéal recherché par l'Institut parlementaire du Bénin en intelligence avec la plateforme de coopération internationale Laboratorio Art. En présence des députés, c'est le président de la Commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales qui a ouvert les travaux au nom de l'autorité parlementaire. Les industries culturelles et créatives sont bien plus qu'un simple complément à notre économie.
Elle représente une véritable force motrice pour la croissance, l'innovation et la diversification de nos ressources. Aujourd'hui, dans de nombreuses régions du monde, ces industries contribuent de manière significative au produit intérieur brut. Vient ensuite l'allocution de la directrice de l'Institut parlementaire du Bénin qui a souligné l'impact et les avantages des industries culturelles et créatives et les objectifs y afférents. Les industries culturelles et créatives, en tant que composante majeure de l'économie du savoir, représentent une nouvelle frontière pour le développement. Ces secteurs regroupent des métiers variés, allant de l'artisanat à la mode, en passant par les arts visuels, la musique, le cinéma, l'édition et tant d'autres. Ce sont des activités qui allient à la fois l'innovation, la créativité et la préservation de notre patrimoine culturel. Il s'agit pour nous de susciter une meilleure compréhension des enjeux économiques liés aux industries culturelles et créatives. Ces secteurs ne se limitent pas à des expressions artistiques, ils constituent des moteurs de croissance économique, générateurs d'emplois et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes. Prenant la parole, la directrice exécutive de Laboratorio Art a sollicité le soutien du secteur des industries créatives et culturelles par un cadre juridique. L'économie orange devient gage de cohésion sociale et d'expression identitaire tout en nourrissant le dialogue entre différents peuples. Plus que jamais, les ICC jouent un rôle fondamental dans la reconfiguration de notre société. Il nous semble crucial que ce secteur soit soutenu par un cadre juridique et institutionnel adapté à la hauteur des défis actuels et futurs du peuple béninois. Chargés de l'adoption des textes de loi, les députés présents à cet atelier vont baliser le terrain pour la prise de loi ambitieuse pouvant contribuer à l'essor du secteur des industries culturelles et créatives. Parlons à présent de la tournée des députés qui sont allés faire le point des différentes pétitions émises par les populations dans leurs différentes localités. C'était au début de ce mois d'octobre à travers une tournée marquée par plusieurs audiences foraines, entre autres localités. La commune de Clécamé qui a aussi accueilli la délégation. Je vous propose de suivre ici Latifou Boni pour le point. Salle de réunion de la mairie de Clécamé. Discussion à bâton rompu. Des élus du peuple, tout groupe confondu, rencontrent des populations venues de plusieurs localités de la commune. Comme quoi, vous rappelez, quelqu'un avait dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Ou bien oui. Voilà. Donc nous venons. Lorsqu'on finit ici, on va écouter les pétitionnaires des 3 arrondissements, des 3 villages concernés. Nous allons nous assurer que les chefs de village ou chefs d'arrondissement soient associés et qu'ils acceptent le contenu de la pétition. Des discussions comme celle-ci, les élus engagés dans cette mission les vivent depuis le début de la semaine. C'est au total 3 départements qui sont parcourus pour des audiences foraines sans langue de bois. Nous avons fait une partie de l'Atlantique, Ouida, Pomassé. Après, nous avons continué sur Komé, Bopa, Koyogbe, Atiémé, Aplahoué, Diakoutomé et aujourd'hui Clécamé. Et c'est des séances très riches parce que nous avons le contact direct avec les populations qui ont des préoccupations très sérieuses. C'est des séances foraines pour écouter de vive voix les pétitionnaires qui ont adressé au président de l'Assemblée nationale un certain nombre de documents dans lesquels ils ont émis des souhaits. Les populations ont émis des souhaits par rapport au découpage, changement de nom, de multiplication de villages, etc. À l'issue du périple, suites diverses pour les pétitions de cette étape qui couvre l'Atlantique, le Mono et le Koufo. La suite, c'est quoi? C'est que s'il faut faire intervenir le cadastre, s'il faut faire intervenir le ministère de l'Intérieur, c'est autant de structures auxquelles ferait appel le président de l'Assemblée nationale lorsque les documents auraient été bien rassemblés, outillés et surtout enrichis. Et c'est ce que nous avons fait.
d'autres missions pourraient venir, parce qu'à des endroits donnés, il y a eu des éléments, il y a eu des documents, des pétitions qui avaient besoin d'être reformulées. On avait besoin d'informations complémentaires qu'on n'a pas eu, qui vont pas venir. Et c'est tout cela ensemble qui fait le rapport de la mission. Et je pense qu'une fois que cela est fait, la population pourrait avoir la suite de leurs préoccupations. D'autres groupes d'élus poursuivent les tournées sur tout le territoire national, des tournées qui permettront à ces représentants du peuple d'entretenir le contact avec leurs mandants en permanence. Place à présent à la revue de presse riche et diversifiée ce mercredi. Les journaux parus ce jour ont fait écho de l'audience accordée par le président Louis Béounou-Vlavonou à l'ambassadeur chinois en fin de mission diplomatique au Bénin. Il est aussi question de la guerre entre Israël et le Liban avec la situation des Béninois résidant à Beyrouth. La revue de presse nous est présentée par Ilias Adeleke. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ambassadeur chinois Peng Jintao, en fin de mission diplomatique au Bénin, fait ses adieux au président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, au détour d'une audience, informe le journal Le Leader du jour. Mon confrère précise que le diplomate Peng Jintao a été reçu par le numéro 1 des députés béninois et l'occasion a été saisie par l'hôte du président de l'Assemblée nationale pour lui dire ses remerciements pour le soutien dont il a bénéficié durant son séjour et a sollicité la même attention pour son successeur. À sa sortie d'audience, Peng Jintao affirme, je cite, « C'est une audience de revoir avant mon départ définitif du Bénin. Pendant mon séjour ici, j'ai beaucoup bénéficié du soutien et du concours de l'Assemblée nationale, surtout du président Louis Béounou-Vlavonou. Je suis venu donc lui dire mes remerciements et aussi pour lui demander son soutien à l'endroit de mon successeur à la tête de l'ambassade. » Fin de citation. Restons toujours avec le leader du jour qui parle cette fois-ci du plaidoyer en faveur des écosystèmes entrepreneuriaux dans la loi des finances 2025 et nous renseigne que le caucus des femmes parlementaires a été imprégné sur le projet IBACID piloté par la SNV. À la page 3 du journal, il est écrit qu'en prélude à l'examen de la loi des finances 2025, les membres du caucus des femmes parlementaires du Bénin ont été sensibilisés aux préoccupations des entreprises en pré-amorçage et amorçage des jeunes et des femmes afin de les porter lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion d'un atelier organisé à leur intention par la SNV pour leur présenter le projet IBACID dont l'objectif est de soutenir le développement des écosystèmes entrepreneuriaux. Dans l'actualité, Fraternité évoque dans sa livraison du jour la guerre entre Israël et le Liban avec en toile de fond ses répercussions. Pour le quotidien, la priorité, c'est le retour des Béninois sur Cotonou. Le journal rapporte que le Liban n'est plus, en tout cas pour le moment, un asile pour les ressortissants béninois. Au regard des récentes frappes israéliennes sur Beyrouth et surtout de la tension sans cesse croissante dans la région, à travers un communiqué qu'il a adressé au consulat honoraire du Bénin au Liban, le ministre des Affaires étrangères du Bénin, Bakary Olusegun, a invité les Béninois résidant dans ce pays à retourner au Bénin dans les plus brefs délais. Fin de cette revue de presse. C'est la fin de cette messe d'information. Merci de nous avoir suivis. Bon appétit chez vous. Télé Hémicycle, informer le peuple.